Dans sa version la plus utilisée, du 25 novembre au 23 décembre, le zodiaque gaulois s'achève avec le sureau, un arbre discret souvent méconnu et pourtant chargé d'une symbolique puissante. Dans la tradition celtique, ce n'est pas un arbre ordinaire. Il est celui des fins de cycle, des transitions, de la sagesse ultime. Il clôt l'année avec une énergie particulière, celle de la transmission, du dépouillement et de la renaissance. Le sureau n'est pas l'arbre flamboyant que l'on admire au premier coup d'œil. Il est modeste, parfois jugé trop sauvage, trop simple. Pourtant, ceux qui le connaissent savent qu'il est l'un des plus précieux. Chaque partie du sureau, bois, fleurs, fruits, est utilisée dans les traditions médicinales et spirituelles. C'est l'arbre guérisseur par excellence. Être né sous ce signe, c'est porter en soi une forme d'intériorité très marquée. Ces personnes sont rarement dans la démonstration ou l'excès. Elles cheminent loin des projecteurs, préférant le silence à l'agitation, la solitude à la foule. Ce sont des êtres profonds, dont la vie intérieure est souvent d'une richesse inestimable. Leur pensée est nuancée, traversée de réflexions subtiles, de remises en question, de prises de recul. Elles avancent lentement avec une grande justesse. Les natifs du sureau ont souvent vécu tôt des expériences qui les ont obligés à se poser des questions que d'autres ne se posent jamais. Cela leur donne une maturité précoce, parfois une mélancolie naturelle. Ce ne sont pas des pessimistes, mais ils ne se racontent pas d'histoire. Ils ont vu, compris, intégré certaines vérités que d'autres fuient. Ils possèdent cette capacité unique à accompagner les autres dans leurs moments de doute ou de transition. Le sureau est un signe de transformation. Il invite à laisser mourir ce qui doit l'être pour renaître autrement. C'est pourquoi ces natifs traversent souvent des périodes de mue, de bouleversements profonds, des pertes suivies de reconstruction. Ce ne sont pas des épreuves gratuites, mais des passages, et ceux qui sont nés sous ce signe deviennent avec le temps des passeurs. Ils guident sans jamais s'imposer. Ils montrent le chemin par l'exemple, mais pas par les discours. Dans leurs relations, ils sont discrets mais présents. Ils ne cherchent pas à plaire à tout prix, mais leur fidélité est indéfectible une fois le lien établi. Leur sensibilité est profonde, parfois cachée. Ils ont besoin d'authenticité, d'espace où ils peuvent être eux-mêmes sans masque. Leur intuition est vive, presque médiumnique, et ils captent souvent des choses que d'autres ne perçoivent pas. Le défi principal du sureau, c'est de ne pas s'isoler à force d'intériorité. Il est essentiel qu'il trouve des espaces de partage, qu'il ose exprimer ce qu'il porte, même si cela sort des cadres habituels. Car ce qu'il a à dire, à transmettre, à offrir, est précieux. Dans la tradition celtique, le sureau est lié à l'achèvement d'un cycle et à la promesse d'un renouveau. Il symbolise la fin nécessaire pour qu'une nouvelle histoire puisse commencer. Il enseigne que tout ce qui meurt nourrit autre chose, que les silences préparent les renaissances et que les plus grandes forces se manifestent parfois dans les formes les plus discrètes. À bientôt pour un prochain épisode.